Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'octobre 2024. Alors, c'est parti. Alors, j'ai pris une décision par rapport à mon découpage de semaine. À partir de maintenant, parce qu'en fait, je me rends compte que peu importe le jour où je filme, voilà, ça me gêne pas que ce soit un lundi, un mercredi ou autre. Donc en fait, je me suis dit, je vais faire mes 4 semaines sur mon mois. En gros, il y a entre 28 et 31 jours dans un mois, donc je découpe mes semaines en 7 à 8 jours, de sorte à avoir toujours 4 semaines. Donc pour le mois d'octobre, j'ai fait 8 jours, donc du 1er au 8 jours du 9 au 16, 8 jours du 17 au 24 et 7 jours du 25 au 31. Voilà, je les ai découpées comme ça, mes semaines. Donc voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, nous avons eu en revenu 4117,54. Je vous avais dit que quand nous avions un salaire normal, nous étions à 4002 à peu près. Et là, en fait, c'est vrai que j'avais un peu zappé, mais c'est pas grave, hein, ça va le faire, que le budget de septembre est toujours un peu plus bas parce que je vous ai dit que mes tickets restaurants de août, je les avais eus qu'en septembre. Donc en fait, sur mon salaire, on me prélève la part employée le mois d'après. C'est-à-dire que les tickets restaurants que j'ai perçus en juillet, début juillet, c'était ceux de juin, ok. Début août, j'en ai pas eu, donc qui correspondent à la période de juillet. Et début septembre, j'ai donc eu juillet, puisque je ne l'avais pas eu en août, plus le mois d'août. Forcément, ça me fait un gros prélèvement, mais bon, ça reste très valable, puisque je paye que 40% de la valeur des tickets que je récupère. Mais bon, du coup, ça prélève forcément un petit peu plus sur mon salaire, mais voilà. Donc du coup, du fait de ça, mon salaire est un peu plus petit et donc on n'a même pas atteint les 4002. Mais bon, voilà. Je vous en avais dit, depuis le temps que je vous dis que nos salaires peuvent descendre jusqu'à 4002, bah, vous avez vu que ça peut même être un petit peu plus bas. Mais bon, franchement, c'est pas grave, tout est sous contrôle, vous allez le voir. Donc, livret A, alors pardon, la CAF d'abord. Donc, je me représente rapidement pour ceux qui y arriveraient. Donc moi c'est Kate, j'ai 38 ans pour plus trop longtemps. Je suis maman de 2 enfants, je suis mariée, nous sommes propriétaires d'une maison principale. Comme dirait Aurélie des Enveloppes Dorées, enfin la banque est propriétaire en majeure partie. Et puis nous avons acheté un appartement dont la construction n'est pas encore terminée et donc qui appartient pour l'instant quasiment en totalité à la banque. Nous avons commencé à rembourser l'emprunt de l'appartement depuis juillet. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de locataire dedans. Voilà, je pense qu'on a bien résumé la situation. Pour ceux qui me poseraient la question, donc moi déjà je suis en budget en virtuel, je reçois ma paye sur un compte de revenus. Ma paye et celle de mon mari, on les met conjointement sur un compte qu'on appelle le compte de revenus. À partir de ce compte, donc là c'est notre réel, c'est-à-dire que c'est nos payes qui correspondent à septembre et qu'on utilise donc pour le budget d'octobre. Nous les recevons sur ce compte de revenus qui ne sert qu'à ça, qu'aux revenus. Et après nous dispatchons sur notre compte Crédit Agricole pour lequel on a mis tous les prélèvements. Et après, on dispatche sur notre compte Boursorama sur lequel on fait tout ce qui est paiement par carte bleue, chèque ou espèce. Majoritairement par carte bleue. Je pense que 90% de nos paiements sont en carte bleue. Après, nous faisons des virements sur nos budgets personnels, donc des petits virements qui en général sont entre 100 et 200 euros. Ça dépend si c'est un mois un peu serré ou si c'est un mois bien. Dans ce cas-là, on se fait un peu plaisir et on met 200 chacun. Donc voilà, ça c'est les bons mois. Après, il y a les gains hors salaire. Eux, je les perçois à l'heure actuelle sur mon compte commun. Pourquoi? Parce que majoritairement, ces gains sont composés de Boursoprime. Et Boursoprime, c'est un avantage que j'ai à partir de mon compte Boursorama. Donc forcément, ils me remboursent sur mon compte Boursorama. Ensuite, nous avons aussi des livrets A et des LDD. Les livrets A, c'est surtout des épargnes de précaution plutôt du long terme. Et le LDD, c'est plutôt des provisions ou des projets et plutôt du court-moyen terme. Et après, pour les défis, il y a mon LDD à moi qui sert aux défis. Donc le LDD de mon mari, on s'en sert comme provision projet.
Les livrets A, on s'en sert comme long terme et précaution, et là par contre c'est divisé en 2 parts égales. Voilà, donc ça c'est pour le dispatch de nos comptes. Donc voilà, on a donc les 4000 et quelques. On va mettre, je peux déjà vous spoiler un peu, plus de 3000 € sur les comptes de prélèvement. Je vais vous expliquer pourquoi. On va mettre un petit peu plus que 1600 € ici. On va mettre 200 € dans nos comptes perso. Et on va rien mettre en épargne. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. Et comme ça je le fais dès que je touche mes salaires, dès que mon budget dès que mon budget de septembre est terminé, c'est-à-dire là pour l'instant j'ai juste dans mon salaire, je prévois de faire les virements, mais je les ai pas encore faits. Quand mon budget de septembre va se terminer, donc le 30 septembre au soir, j'analyse mon budget de ma semaine, mon bilan du mois, et après j'enchaîne sur les virements pour partir sur le mois d'octobre. Voilà comment je gère, moi en tout cas, mon budget et mes comptes. Et voilà comment je gère mon salaire, enfin nos salaires. Voilà, donc pour commencer, la CAF, je sais, c'est un revenu, mais je ne le mets pas dans mes comptes de revenus, je le mets sur mon compte de prélèvement parce que d'une part, je le considère pas forcément comme un revenu, mais comme une baisse de charge. Pour moi, c'est on participe aux charges qu'on a pour les enfants, voilà. Et aussi, parce que comme je les reçois le 5 du mois, ça m'embête, parce que comme je vous ai dit, moi j'aime bien faire mes virements le dernier jour du mois pour le mois suivant, comme ça je suis tranquille, je ne reviens pas sur ce compte de revenus. Ok ? Donc du coup, la CAF, moi je la compte dans mon compte de prélèvement. Voilà. Donc j'ai prévu 245 € puisque mes enfants ont presque 4 ans maintenant pour le grand et presque 10 mois pour le petit. Donc voilà, c'est des âges assez proches et pour l'instant, j'ai des enfants en bas âge en fait. Donc on en touche 245 €. Pour les livrets des enfants, nous mettons 50 €, donc 25 € chacun. Voilà. Tant qu'on peut et on essaye au moins de mettre ça. Donc ça dépend du point de vue de chacun. Voilà, mais on est tablé pour l'instant sur ce montant-là. Électricité, ensuite, nous payons 178 €. J'ai arrondi à l'unité supérieure. L'eau, nous payons 37 €. Donc ça, ce sont des mensualisations. La régule d'EDF sera en avril-mai. La régule de l'eau sera en janvier. Voilà, donc pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, c'est fixe. Orange, donc ça comprend nos téléphones portables, la box, on a deux décodeurs télé, donc il y en a un, je crois, qui est payant. Et on a un extenseur de Wi-Fi qu'on a gardé chez Orange. Voilà. Donc on paye 75 €. Donc moins 75 €, enfin c'est ce que j'ai prévu. Les frais bancaires pour le Crédit Agricole, 10 €. Et pour Boursorama aussi, en fait, c'est prélevé sur Boursorama, mais moi je le prévois déjà comme des comptes de prélèvement. On a une assurance sur les cartes bleues. Après, donc pour l'appartement, on est à 745 €. Donc, je spoil parce que pour ceux qui auraient suivi mon budget de septembre, j'avais pas prévu 745, j'avais prévu 738. J'étais toujours avec cette histoire d'assurance locataire, assurance des murs. Bref, je comprenais pas parce qu'au départ, je les avais prévus. En fait, j'ai vu que ça ne nous était pas retiré. Et ce mois-ci, justement, ils ont commencé à le retirer. Donc, l'explication, c'est qu'en fait, ce mois-ci, les murs sont montés. Et en fait, c'est l'assurance bâtiment, vraiment. Voilà. Ça, moi, je croyais que c'était du coup par rapport aux locataires, vu qu'on ne nous avait pas prélevé sur juillet-août. Je pensais que c'était par rapport au fait qu'il y a un locataire ou non. Et en fait, non, c'est à partir du moment où les murs sont montés. Donc là, les murs sont montés. On a eu des petites photos de la part du promoteur. Donc voilà. Et du coup, l'assurance, entre guillemets, sur les murs, pour les incendies, des choses comme ça, on commence à la payer à partir du mois de septembre. Donc vous verrez, je l'avais pas prévu sur mon budget de septembre. Mais franchement, il y avait aussi des dépenses que je pensais qu'on allait avoir et qu'on n'a pas eu. Je vous spoil un peu pour vous donner envie de voir la prochaine vidéo, celle de mon bilan du mois de septembre. Donc 745 €, comme je disais, là c'est notre emprunt total et nous espérons grandement que ça viendra vite, qu'on ait les loyers en face. Hein, parce que bon, pas facile. Hein. Moins 875 €. Ça c'est notre maison, résidence principale. On la paye depuis 2012
Et on a un emprunt jusqu'en 2037. C'est ça, je crois. Voilà, on avait emprunté sur 25 ans à l'époque. Études enfants. Et ben c'est là où en fait j'ai pas le choix. Je suis obligée de vous spoiler justement mon budget de septembre. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que en septembre, j'avais prévu le centre aéré du mois de juillet. Parce que normalement, le centre aéré m'est toujours prélevé 2 mois après. Sauf qu'en fait, comme en août, pardon. Donc en fait, ils font le mois de centre, il est facturé le mois suivant, donc juillet pour moi aurait dû être facturé en août, et il est prélevé le mois d'après, puisqu'au moment où ils font la facturation, ils prévoient le prélèvement un mois après. Ce qui s'est passé, c'est qu'en août, la personne qui faisait les factures ne devait pas être là, donc elle a facturé début septembre avec un prélèvement prévu finalement en octobre. Donc moi, dans mon budget, j'avais prévu 300 € en gros de centre aéré qui n'ont pas été prélevés sur septembre. Donc vous verrez ça au bilan, comme je vous disais. Donc je vais récupérer ces 300 €, mais pour l'instant je ne les ai pas encore. Je les ai laissés sur mon compte de prélèvement, ils sont en plus. Et en fait, ils vont me servir finalement à payer ici. D'où le fait que je vais récupérer les épargnes. Je vous réexplique ça tout à l'heure. Mais en gros, je me retrouve avec le centre aéré finalement qui est sur octobre et pas sur septembre. Donc j'avais trop prévu en septembre et je l'ai reporté sur octobre. J'ai le même questionnement pour août. Pour l'instant, je n'ai pas de facture. Je l'ai quand même prévu là. Je préfère trop prévoir de charges que pas assez. Je me dis que si jamais, je sais pas, pour X ou Y raison, finalement, là, fin septembre, ils font la facturation pour un prélèvement début octobre, je préfère le prévoir. Mais en fait, là, j'ai prévu juillet, août. A priori, si tout se passe comme c'est noté, je n'aurai que juillet de prélevé pour la partie centre aéré. Après, là-dessus se rajoute la crèche et la garderie. Non, la garderie, j'en ai pas encore, parce que ce sera prélevé qu'à partir du mois d'après. Et il y a les 25 € d'école, parce que c'est une école privée. Voilà, c'est une petite école privée. Donc du coup, on paye 25 € par mois pour l'école. Les assurances, j'en ai pour 150 €. Dedans, nous avons assurance décès, assurance habitation, assurance auto et assurance sur les accidents de la vie. Et je crois qu'on a une protection juridique aussi, mais je suis pas sûre. Enfin, voilà. On nous a proposé une fois, je sais plus si on avait dit oui ou non. On a 150 € d'assurance, voilà. Et donc on en a en tout pour 3080 €. Donc c'est chaud, hein. Donc 4117,54 moins 3080 € égale 1037,54. Alors ensuite, pour la partie enveloppe, j'ai pas fait mes petits trous champignons, je suis désolée. Donc tant pis. Alors je vais me servir pour remplir ça d'un tableau que vous connaissez maintenant qui s'appelle les prévisions de dépenses. Hop là. Et je vais l'enlever parce que je vais avoir du mal à écrire comme ça. Donc en fait je vais peut-être faire l'inverse. Je vais le mettre ici et je vous mets les prévisions de dépenses là. Donc, comment ça se passe maintenant, comme je vous ai dit, à partir du mois dernier, j'ai fait ces enveloppes-là à la semaine. Et là, vous avez vu, une nouvelle caisse s'appelle imprévu. Mais c'est bizarre. En plus, elle a une couleur différente. Je vais vous expliquer juste après. Donc, j'ai 2 enveloppes finalement, maintenant, que je mets à la semaine. J'ai rapatrié l'entretien maison dans le mois. Et j'ai toutes ces enveloppes-là au mois. Voilà. On va tester sur octobre. Vous commencez à me connaître pour ceux qui me suivent et vous apprendrez à me connaître pour ceux qui sont nouveaux. Je change d'avis tout le temps. Franchement, moi je considère qu'un budget, c'est fait pour nous faciliter la vie. C'est fait pour être à notre image. Faut tout essayer. Le principal, c'est de mettre toutes les cartes dans nos mains pour réussir au mieux de ce qu'on peut faire. Donc moi, je change tout le temps. Donc là, ce mois-ci, sur le mois d'octobre, je vais tester les courses et transports donc à la semaine. Et j'ai donc créé une petite enveloppe imprévue à la semaine. Et après, le reste sera au mois. Donc, comment je calcule mes courses Je calcule, donc là, je vais avoir aussi besoin de mon agenda. Tant pour moi. Excusez-moi. Ah, je vous mets ça sur le côté. Ah bah voilà, il était là.
Est-ce que si je mets comme ça, vous voyez un peu bon, de toute façon, après, je reporterai les montants, donc c'est pas très grave. Donc, comment je calcule? Les courses par jour où mes parents sont présents, parce que mes parents sont là très très régulièrement, puisque ils sont là plus de 6 mois dans l'année. Je dirais facilement entre 7 et 8 mois. Nous avons une chambre pour eux, qui à la base est une chambre d'amis, mais qu'on leur a réservée pour qu'ils aient un pied-à-terre en France. Voilà. Sinon, le reste du temps, ils sont chez eux à l'étranger. Donc leur petite maison entre guillemets de vacances, puisque en fait ils vivent surtout en France, puisqu'ils veulent être avec leur famille, donc petits-enfants, enfants. Voilà. Donc quand mes parents sont là, on dépense un petit peu plus d'argent parce que, donc comme je l'explique souvent, on a des moments de convivialité ensemble, on va avoir plutôt entrée plat dessert, on va avoir un petit peu plus d'alcool que ce qu'on fait en temps normal. On va manger aussi plus de viande, plus de poisson. En temps normal, je sais pas, on n'est pas végétarien, mais clairement on adore la viande et les poissons, mais on se rapproche un petit peu plus d'une alimentation végétarienne. Voilà. Parce que ça nous va très bien quand on est... En fait, on mange plus léger aussi, hein, voilà. Alors que quand ils sont là, voilà, on mange plus de viande et c'est des choses qui sont un peu plus chères, quoi. Voilà, donc c'est juste qu'on modifie notre manière de consommer en termes de courses, en termes de nourriture. Donc, quand ils sont là, je prévois 30 € par jour. C'était ça, ma phrase. Ils sont là, donc du 1er au 7. Donc, pendant 7 jours, je vais prévoir 30 € par jour. Voilà. Et le 8, qui est toujours dans ma semaine 1, je prévois 20 € par jour quand mes parents ne sont pas là. Donc, ça me fait une première semaine à 230. Ok. Ensuite, semaine de mes parents ne sont pas là, j'ai donc 8 jours à 20 €. Semaine 3, pareil. 8 jours à 20 €. Et semaine 4, on a 7 jours à 20 €, donc ça fait 140. Donc là, ça fait 300, 530, 590, 690. Voilà, et puis je n'ai plus de semaine 5, en fait. Ensuite, pour le transport, alors comment je calcule donc je calcule du transport que quand je travaille. Je me déplace de temps en temps le week-end, mais en fait, mon mari a un véhicule de fonction. On privilégie donc sa voiture, puisqu'il a cet avantage-là. Ça nous économise de l'essence, voilà. Donc, on a cet avantage-là. Et donc, du coup, on privilégie le sien. Mais ça m'arrive de prendre ma voiture aussi les week-ends. Hein. On n'est pas non plus fermé à prendre ma voiture s'il y a besoin. Mais donc, essentiellement, quand même, je la prends quand je travaille. Alors avant, je prévoyais 7 € par jour. Je suis montée à 7,5 parce qu'en fait, je me rendais compte que le trajet entre la maison et l'école et tout ça, je les prenais pas forcément en compte. Surtout la maison et la crèche, un peu plus loin la crèche que l'école. Voilà, donc bon, j'ai arrondi à 7,5 finalement quand je vais au travail. Et là, je vais avoir une particularité, c'est que je vais faire beaucoup de télétravail. En général, mon entreprise est contre, mais là, en fait, on a... Donc, dans la zone de La Rochelle, on a un pont qui sépare La Rochelle, donc la Charente-Maritime, de la Vendée. Donc, moi, je vis en Vendée et je travaille à La Rochelle. Et donc, du coup, je passe ce pont-là tous les jours. Et ce pont-là est en travaux pour 3 semaines. Donc, pour éviter d'avoir trop de retard et trop de choses sur la route, on m'a autorisé du télétravail, chose que mon entreprise en général n'aime pas trop. Bref, donc là, ça m'est autorisé. Donc du coup, j'ai mis en jaune tout ce qui était télétravail et j'ai mis en orange tout ce qui était travail tout court. Et puis le dernier jour, je suis en RTT. C'est ça. Donc du coup, je ne compterai rien. Les samedis, dimanches, du coup, je ne compte rien pour l'essence. Donc, les jours de télétravail, j'ai prévu 2,5. Donc là, la première semaine, je suis 8 jours en télétravail. Donc 8 fois 2,5, ça fait 20. Idem pour la deuxième semaine. Je vous dis des grosses bêtises en plus. Je vous dis des bêtises. Alors attendez, parce que j'ai mon brouillon à côté. Non,
non, je suis bête. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais oui, ça fait que 6 puisqu'il y a le week-end. Je viens de vous dire que c'est que les jours où je travaille. Ça fait 15 et du coup, j'avais... Ok, non, ça fait 15. C'est moi qui me trompe. Voilà. C'est pas très propre ce que j'ai fait. C'est pas grave. Est-ce que c'est ça? Parce que je me semblais que j'avais calculé plus 4, 5 et 6. Donc 6 fois 2,5, c'est ça. Ok. Ensuite, donc la deuxième semaine, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il y en a un autre ici. Donc ça fait 1, 2, 3, pardon. Donc ça fait 6 aussi. 15. Ok. La troisième semaine, j'ai 2 jours de télétravail et 4 jours de route. Donc je prévois, j'ai dit 2 jours de télétravail, ça me fait 5 €. Plus, alors je vais faire déjà les 4 fois 7,5. Je ne vais pas y arriver. Plus, on a dit quoi? 2,5 fois 2 plus 5. Ça fait 35. Voilà. J'espère que vous me suivez. Hein. J'ai peut-être perdu quelques-uns au passage. Là, j'ai un vendredi, plus lundi, mardi, mercredi. C'est tout, parce que là, je suis en RTT, donc je ne me déplacerai pas avec ma voiture normalement. Donc, en fait, là, j'ai 4 jours travaillés à 7,50. Donc, 4 fois, je vais jusqu'à mon travail. J'ai l'impression de m'être trompée. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ça fait 90, 35 plus 90. Pas du tout. Ça fait 15 et 15, 30, 60, 95. Je vais y arriver. Hein. Imprévu, on verra après. Santé, je mets 20 € la deuxième semaine parce que j'ai la surcomplémentaire qui m'est prélevée dans cette catégorie-là. Et sinon, je mets 10 € les autres semaines. Donc, ça me fait 50. C'est plus facile déjà. Entretien maison, j'ai une réunion H2O la première semaine. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne sais pas si ça m'intéressera, les produits. Mais bon, voilà, j'ai fait plaisir à quelqu'un qui propose cette réunion-là et qu'on aime beaucoup. Donc, on y va. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, histoire de ne pas me retrouver à vouloir tout acheter et ne pas pouvoir, j'ai mis 60 €. Et les autres semaines, j'ai mis les 30 habituels. Voilà. Parce qu'on fait beaucoup de travaux, parce que on entretient la maison, enfin voilà, tout ce qui est entretien, travaux, tout est là-dedans. On a une vieille maison, voilà. Donc du coup, ah oui, d'ailleurs pour ça, il faut que je vous parle d'autre chose. Donc là, j'ai prévu 30, donc là, ça fait 90 plus 60, ça fait 150. Entretien voiture, je n'ai rien. Jeux, jouets, livres, DVD, bon c'est surtout les jouets des enfants. La première semaine, je prévois 25, parce qu'en général, je prévois 20, les semaines où il n'y a rien. Et donc, je prévois 5 de plus pour mon Google Drive qui est à 2,99, mais j'arrondis à 5 au-dessus, donc 25. La deuxième semaine, on a Netflix, donc ça, c'est 13,49, j'arrondis à 15, plus les 20 €, 35. Et les autres semaines, j'ai 20, j'ai rien de particulier. Cadeaux, je mets 10, les semaines on n'a rien. Au cas où on se fera inviter et qu'on a besoin d'acheter des petits cadeaux. Alors je vais mettre 110 la deuxième semaine d'octobre parce que c'est l'anniversaire de mon grand. Il aura donc 4 ans. Donc il y a son cadeau, éventuellement des invitations. Non, c'est surtout son cadeau, les invitations. À un moment, je profite de l'enveloppe sortie sport loisirs et invitations. Donc non, ce sera juste son cadeau. Si on trouve des jouets qui nous coûtent 100 €, ben on prendra pour 100 € de jouets. Sinon, on prendra pour, je dis une bêtise, 30 € de jouets, 50 € de jouets et on mettra le reste sur son compte. C'est comme ça qu'on fait, d'habitude. Donc dans tous les cas, ça nous coûtera 100 €. Après, dans les invitations, sport et loisirs, on n'a rien de spécial les 3 premières semaines, donc on va mettre 25. Et la dernière semaine, on a une cousinade.
Tout simplement on se fait une journée sans enfants avec nos cousins qui eux ont aussi des enfants et qui du coup, bah, comme nous, les font garder pour qu'on profite ensemble de cette journée. C'est quelque chose qu'on fait en général une fois tous les 3 mois. Mais du coup, on l'avait pas trop fait en début d'année parce qu'ils préparaient leur mariage. Donc c'est le mariage auquel on a participé au mois de septembre, pour ceux qui ont suivi. Voilà. Et donc pour vêtements, accessoires et beauté, la première semaine, j'ai encore mes 10 € de What Watchers. Ça sera ma dernière mensualité parce que j'avais résilié donc mi-septembre. Mais du coup, j'étais engagée jusqu'au 2 novembre finalement. J'ai reçu le mail de résiliation et en me mettant que ça serait résilié à partir du 2 novembre. Donc là, en octobre, je vais être prélevée pour la période du 2 octobre au 2 novembre. Voilà, donc c'est la dernière fois. Et la première semaine aussi, j'ai coiffeur. J'avais super envie de m'éclaircir les cheveux. Alors moi, je suis l'inverse de tout le monde. En été, je suis brune, limite noire, et en hiver, je suis blonde. Ne me demandez pas, je ressens l'envie et le besoin. Donc je le fais. Et mon mari m'a dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. En gros. Donc j'ai prévu 90 €, donc ça fait 100. Et je prévois 25 € de au cas où. Et après, les autres semaines, il n'y a rien de spécial, donc je prévois les 25 €. En gros, c'est ça l'idée. Donc là, ça me fait un mois à 200. Là, ça me fait un mois à 150. Là, ça me fait un mois à 140. Et là, ça me fait un mois à 100 €. Voilà. Mais donc, du coup, moi, je le prévois la semaine, c'est juste pour avoir une idée, mais je n'utiliserai pas forcément toutes les semaines, la première semaine 10 et la deuxième 20, je ferai vraiment le bilan qu'en fin de mois, en gros, de ces enveloppes-là. Celles-ci, par contre, elles seront à la semaine. Ok. Et donc, du coup, ça me fait combien tout ça? Alors, 690 plus 95 plus 50 plus 150 plus 100 € plus 140 plus 150 plus 200 égale 1330. Alors je vais le mettre au crayon papier parce que du coup vous avez vu j'ai une zone imprévue. Moins 1530. Et je vais vous expliquer comment j'ai décidé de la calculer. Je revérifie parce que il me semble que j'avais prévu plus de 1600, pardon. Donc bon, je me suis peut-être trompée. Je crois que j'avais mal calculé mon essence. 150 plus 100 plus 140 plus 150 plus 200. Bah déjà, je calcule pas pareil. Ok, on va y arriver. Hein. Moi qui essaye de faire des vidéos de moins en moins longues, c'est mal parti. Plus 240 pour les 100 et les 140, plus 150 plus 200. Alors, c'est 75. Alors, je crois que j'avais mal calculé, donc du coup, l'essence. Alors, je vais regarder par rapport à mon brouillon. En fait, l'essence, sur mon Excel, j'avais arrondi à la vingtaine supérieure ou la dizaine supérieure. Donc là, j'avais mis 20, 20. Ici, j'ai mis 40 et 40. Ouais, le 30, je sais pas comment je me suis débrouillée. Bref. Donc, j'avais mis en gros... donc, 5 et 5, ça fait 10. Et 5, 15. Et 10, 25. J'avais mis 25 € de plus. Donc, j'avais 1600 moins 25, 1575. Ok, donc c'est ça. C'est que j'avais prévu pas bien ici. J'avais pas bien calculé. Bref, c'est pas grave. Je devais avoir un petit problème de formule. Ou alors j'étais peut-être... Ouais, non, pas non. J'allais dire que j'allais peut-être rester sur les 7, mais non, ça aurait fait encore moins. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, on est à 1575 pour l'instant. Mais rien ne m'empêche de remplir mon budget ici, donc avec les montants qu'on a calculés. Donc, course, on a dit 690. Transport, on a dit 95. Santé, on a dit 50. Entretien maison, 150. Entretien de voiture, j'ai rien. J'ai mon contrôle technique, par contre, en mars 2025.
Et je vais peut-être vous raconter après ou je vais faire une vidéo à part. Oui, je vais faire ça parce qu'on est déjà à 30 minutes et on n'a pas encore fini. Hein. Donc, il faut me dépêcher. Donc, moins 150, moins 200 et rien en vacances et voyages. Donc, je répète rapidement. Courses 690, transport 95, santé 50, entretien maison 150, jeux jouets livres 100, cadeaux 140, sorties 150, vêtements accessoires beauté 200. Tout ça, c'est pour le mois à chaque fois. Donc, je ne remplis pas ici les 1575. Je ne les écris pas au stylo. Mais je vais quand même déjà les calculer. Hop. Et je vais le ranger aussi. Donc, on a dit qu'on était à 4117,54. Ok. Moins 3080 égale 1037,57 moins 1575 pour l'instant. Ok. Donc, je vais alors, moins j'ai prévu 200 € pour mon budget personnel. En gain hors salaire, je prévois toujours 0 et si on en a, tant mieux. Et en défi, j'ai prévu 0 et si on en a, tant mieux. Et en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 750 € dans l'école. Dans frais de garde, scolarité, tout ça. Donc, épargne, frais de garde. Je crois que j'avais mis 800. Pourquoi j'avais mis 800? Ça fait beaucoup. Alors, on va regarder ensemble. Hop. On est dans frais de garde. Hop. Je vais y arriver. Hein. Ouais, ça y est, je me souviens. Donc, je suis à moins 737,46. Donc, j'avais prévu, comme je vous ai dit, mon objectif, c'est 1000 €, donc j'ai 1350. J'ai pas besoin de plus que 1000 € dans chaque année. Parce que, normalement, des frais de garde, j'en ai pas pour 1000 € de plus. Enfin, c'est quelque chose qui est prévu dans mon budget. Et, en général, ça passe toujours dans mon budget. Bon. Bref, donc j'ai déjà 350 € de plus que ce que je voudrais avoir dans l'enveloppe. Donc, je vais déjà prendre les 350 €. Et j'étais en train de vous dire en début de vidéo que je savais que j'avais déjà économisé 300 € sur mon budget du mois de septembre. Donc, ça me fait 650. Ok. Et en fait, c'est pareil, je spoil un peu. Sur le bilan du mois de septembre, il y a beaucoup d'enveloppes que je n'ai pas utilisées. Je vous montre rapidement pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc, en semaine 4, hop. Non, en semaine 5, pardon, il me reste 550 € de budget. Franchement, je croise les doigts, mais je pense pouvoir économiser au moins, au minimum, 250 €, voire 300. Voilà. Donc, je ne mettrai pas tout en défi, clairement. Je vais en remettre ici. Donc, du coup, je m'étais dit que je remettrais sûrement ici. Donc, 1350 plus les 300 déjà que j'ai économisé sur le compte d'épargne de prélèvement. Plus, je pense que je mettrais sûrement 150 € dans les épargnes. À partir des épargnes que j'aurais fait, les économies que j'aurais fait sur l'enveloppe CB. Je sais pas si je suis claire, hein. Je suis désolée si j'en ai perdu. Donc en gros, je serai à 1008 et en fait, tout simplement, je vais me mettre à 1000 puisqu'en fait, le plus gros des dépenses que je fais sur l'année, c'est le centre aéré de juillet-août. Et en fait, c'est lui qui fait que j'ai besoin d'avoir une enveloppe à 1000 €. Donc du coup, comme je paierai normalement tout sur septembre, sur octobre, pardon, au final, voire peut-être sur novembre, mais dans ce cas-là, ça veut dire que je les aurais pas payés sur octobre, je les économiserai pour novembre.
sais pas si j'arrive à vous suivre, si vous arrivez à me suivre, pardon. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'au final, pour moi, l'ensemble des factures est déjà prévu pour l'année 2024. Donc, j'ai pas besoin d'avoir 1800 sur cette épargne-là. A contrario, j'ai besoin de vivre, quoi. Donc, j'ai prévu de prendre 800 € parce que mon but est de finir à 1000 € quand je ferai mon bilan de septembre et de ne plus y toucher d'ici la fin de l'année. Et avec tous les budgets que j'ai prévus le budget que j'ai prévu sur novembre et décembre, normalement, ça passe bien. Ok? Donc, en gros, je vais prendre 800 € dedans, comme ça, on sera à 1000. Bon. À aujourd'hui, ce qu'on voit, hein, c'est tout simplement qu'au budget... Je vais devoir retirer, je vais mettre en rouge. Moins, je vous ai dit quoi, 800. Donc, 1350 moins 800 égale 550. Je vous avais pas dit 150 tout à l'heure? Non, j'avais prévu d'essayer d'économiser 250 sur les enveloppes CD, c'est ça. Et donc, du coup, je me retrouve plus qu'à 550. Oui, c'est ça. 1350 moins 800. On est donc à 550 et mon but est sur le bilan de septembre de remettre 300 € à partir du compte de prélèvement plus 150, je l'espère, en économie enveloppe et d'arriver à 1000. Voilà. Donc en gros, voilà, mon objectif à fin décembre 2024, c'est 1000 €. Donc normalement, on est bon. Donc je prends 100 € ici de cette épargne-là que je me répercute sur le budget d'octobre pour tout simplement combler ici, en fait. Parce que c'est là où ça pêche, quoi. Hop. C'est pour ça que je prends dans cette épargne-là, d'ailleurs. Donc, ici, 800. Donc, on recommence nos calculs. 4117,54 moins 3080 égale 1037,54, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Moins les 1575, moins les 200 € qu'on s'envoie sur notre compte perso, donc 100 € chacun. On était à moins 737,46, plus les 800, on sera à plus 62,54. Ok, vous me suivez toujours pour l'instant? Du coup, j'avais mis 0 ici, mais non, parce qu'en fait, c'est que j'avais prévu... moins, enfin plus en essence et du coup j'ai fait une économie finalement sur le budget que j'avais prévu. Ici je vais mettre 14 € déjà en défi et je vais le mettre dans le défi, donc 14 €, hop, et je vais le mettre dans le défi du bois. Donc le défi du bois, il est... Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas le bon. Excusez-moi, j'ai pas pris mon classeur, je sais pas pourquoi. C'est comme ils sont pareils sur les tranches. Hop. Donc, le défi bois, il est ici. Pourquoi je privilégie ce défi-là? Tout simplement parce que pour moi, c'est celui qui me stresse le plus. Il faut absolument qu'on ait les sous pour le bois, surtout que je vous spoil aussi. Normalement, je prévois toujours 750 € par an, mais mon mari a réussi à obtenir plus de bois pour 2025. Et il vaut mieux en avoir trop que pas assez, hein, parce que c'est quand même important que la maison soit bien chaude pour nos enfants. Hein. Comme on a des enfants en bas âge, on est obligé de la maintenir à 20 degrés, tandis qu'avant, quand on était que tous les deux, en général, elle était entre 18 et 19. Voilà, mais là, on a des enfants en bas âge, c'est important que leur chambre soit quand même au moins à 20 degrés. Ni plus, ni moins. Après, si c'est entre 19 et 20, c'est pas trop grave, mais en gros, faut pas qu'elle soit à moins quand même. 18, c'était peut-être un petit peu juste pour des enfants en tout cas. Donc du coup, je veux absolument finir ce défi-là, c'est ce qui compte le plus, voire en commencer un autre. Typiquement, j'aimerais bien faire mes petites cartes défi plume pour compléter un peu, pour en avoir un maximum d'ici la fin de l'année dans cette épargne-là, donc l'épargne bois 2025. Donc je vais mettre les 14 € ici à partir du budget. Donc, je vais couper, remplir les soldes. Comme ça, je remets à jour le solde de mon compte de défi. Ok. Allez, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà. Alors, attendez, je vous ai bougé. J'ai rempli les soldes de la semaine d'avant. Donc, je vous ai dit, je vais mettre 14 € dans le défi bois.
Donc lui, ça va me le mettre à... Ah, on va calculer. 228 plus... Ah, pardon. 228 plus 14 égale 242. Donc c'est très bien, il avance bien. Hop là. J'ai pas le bon stylo. On va y arriver. 242 €. Et donc on a fait tout le mois d'octobre. Donc ça, c'est génial. Ensuite, je vais mettre les centimes, puisqu'il me restait 62,54. Je vais mettre les centimes dans le défi d'or. Donc mon défi d'or, il est ici. Donc ça fait 54 centimes de plus. Toujours pas le bon stylo. Donc ça me fait 10,65 €. On était à 11, à 10,11. Ça nous fait bien 10,65 €. Je vous ai dit que le bois, on était à 242. Hop. Donc ensuite, il me reste, j'étais à 62,54. Donc on a dit 62,54 moins 14,54 égale 48. Et ça me paraît vraiment pas mal. Parce qu'en fait, ça me fait un chiffre bien rond pour 4 semaines. Voilà, donc on va rester là-dessus. Donc on aura mis 14,54 € dans les défis, directement à partir du budget d'octobre. Hop, je vais pas y arriver. Ça va le faire. Donc, hop, je vous referai le calcul des soldes une autre fois. Hein. En fait, juste après la vidéo, mais c'est juste histoire que on parte du bon solde quand on fera le bilan de septembre, puisqu'on partira du solde après avoir mis les sous du budget. Voilà. Et donc, on a dit 14,54. On revient sur notre budget. Voilà. Donc, on reprend encore une fois. On a reçu en salaire réel 4117,54. J'envoie 3080 dans les prélèvements. J'envoie 1575 pour l'instant dans les enveloppes CB. J'envoie 200 € sur nos deux comptes perso, donc 100 € chacun. Je me rapatrie 800 € de frais de garde de nos épargnes. C'est pas bon. Comment je me suis débrouillée? Ah, au secours! Moins les 1575, moins les 200 plus les 800. Voilà, il nous restait bien 62,54. On vient d'enlever 14,54 qu'on a mis en défi. Il nous reste 48. Ok. Donc les 48 €, je vais me les mettre en imprévu. Voilà. Voilà à quoi me sert cette case. Et donc, 48 € divisé par 4, ça fait que en imprévu, en enveloppe imprévue, chaque semaine, je vais prévoir 12 €. Je ne ferai pas de dépenses dans une enveloppe imprévue. Je la garde juste pour gonfler mes enveloppes de la semaine. Donc en fait, c'est presque comme si je mettais 12 € de plus dans les courses, par exemple. En gros. Et j'économiserai au fur et à mesure du mois cette enveloppe imprévue si je n'en ai pas besoin. Et si j'en ai besoin, bah ça, je mettrai la dépense sur la bonne enveloppe, mais je la prendrai dans le budget de l'enveloppe imprévue. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Ça l'est pour moi, c'est déjà pas mal. Voilà, puis vous verrez au fur et à mesure des semaines. Ça vous obligera à faire les bilans avec moi. Donc du coup, on recommence. Cette fois-ci, c'est définitif. 1575 plus les 48 du coup. En enveloppe CB, on aura 1623 finalement. On part de 4117,54 moins 3080 moins 1623 moins 200 plus 800. Ça nous fait 14,54 qu'on envoie tout de suite sur mon épargne LDD qui correspond à mon compte de défi. Il me restera 0 à mon solde de budget. Voilà pour mon budget du mois d'octobre. 44 minutes, donc on va pas traîner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!